On va poursuivre et terminer ces modules adaptation. On a survolé les âges, on a aussi survolé les vignobles et on voit que depuis quelques cartes, beaucoup aussi de points, d'Apex Vigne. Donc je serais tenté d'interpeller Olivier Jacquet de la Chambre d'agriculture du Vaucluse sur l'utilisation aussi de cet outil dans la vallée du Rhône. Donc on va terminer sur l'exemple de la vallée du Rhône. Olivier est le responsable de l'équipe Vigne et Vin de la Chambre du Vaucluse et il travaille avec son équipe depuis de nombreuses années sur ces questions-là. Et donc, je vais interroger Olivier sur l'investissement et depuis plusieurs années, de plus longtemps maintenant, de la Chambre sur ces questions de changement climatique à l'échelle du vignoble rhodanien et méditerranéen. À toi, Olivier. Merci, bonjour. Donc effectivement, ça fait quelques années qu'on s'intéresse à la problématique du changement climatique. On a eu la chance d'avoir un thésard qui a travaillé et qui était basé à l'INRA d'Avignon. Donc on travaille beaucoup avec l'INRA d'Avignon. Sur tous ces aspects climat. Et donc, c'est Iñaki Garcia de Cortázar qui a fait sa thèse et qui avait sorti à l'époque cette carte que je pense que tout le monde a dû croiser à un moment ou à un autre. Elle est quand même devenue assez célèbre. Et cette carte, elle faisait apparaître une différence assez nette entre les vignobles français et surtout une situation assez critique pour les vignobles du Sud. Et on est ici dans les vignobles du Sud, mais ça nous concernait aussi avec un certain nombre d'éléments. Alors, je suis placé un peu loin de l'écran, je ne vois plus ce qu'il y a écrit sur l'écran. Donc, je vous laisse le lire, mais je dois le retrouver après. Donc, il y a eu ce travail de thèse avec Iñaki. Derrière, on avait enchaîné avec un ensemble de partenaires, donc toujours l'INRA, toujours l'IFEV et un certain nombre de partenaires, sur un projet CASDAR où on avait à la fois travaillé sur des simulations, avec le modèle STIX, qu'est-ce qui pouvait se passer, qu'est-ce qui allait arriver, et éventuellement sur un certain nombre, on va regarder quelques techniques d'adaptation pour essayer de faire face au changement climatique. Et donc là, on avait été assez déçus des techniques d'adaptation qu'on avait testées à cette époque-là, surtout parce que la problématique, Christophe, elle était qu'on devait... excusez-moi, je pose la question d'après, bon, c'est pas grave. Donc, ce qu'on avait observé et qu'on a déjà vu dans ce que nous a dit, tout à l'heure, un certain nombre de critères qu'on retrouve dans tous les vignobles, mais qui sont encore, je pense, plus marqués dans les vignobles du Sud, les problèmes de stress thermique, de contraintes hydriques, de raccourcissement du cycle. Un effet sur la production, on a observé ces éléments-là, mais dans les régions où on produit déjà peu, baisser la production, c'est encore plus problématique. Et on avait tout un tas de questionnements sur les aspects liés à la qualité de la vendange. Mais à partir de cette expérience, donc vous avez pu mettre en œuvre ces travaux pour tester et identifier des techniques innovantes à l'échelle d'un domaine expérimental, le domaine de Piolinck de la Chambre d'agriculture. Donc, est-ce que tu peux nous développer l'intérêt de ces techniques et surtout leurs effets? Alors, donc il y a eu un temps de pause chez nous, puis on a redémarré en 2019. Donc on redémarre cette année un certain nombre de travaux sur le changement climatique avec des objectifs multiples. Et c'est la difficulté. Donc on veut travailler, on veut avoir des pratiques qui interviennent sur tous les facteurs que je vous ai liés, la température, la contrainte, la maturité, le rendement. On voudrait essayer d'aborder tous les sujets, ce qui est effectivement très compliqué. Et donc on est très ambitieux, c'est pour ça qu'on a essayé de bien s'entourer. Et donc voilà, ce qui a démarré cette année, donc de l'agrivoltaïsme dynamique, de l'ombrage, tout un chapitre lié à l'utilisation de l'eau, donc de l'irrigation, de la brumisation, de la micro-aspersion. Et on a gardé quand même de nos anciens travaux 2 éléments qui sont les plus faciles à mettre en œuvre chez les vignerons, l'augmentation de la charge et la réduction de la surface foliaire. Donc on avait un certain nombre d'éléments, mais on a voulu en reprendre un peu cette année. Et on a rajouté, et je reviendrai à la fin, une approche un peu systémique, un peu complète de vigne en agroécologie. Alors rapidement, si vous voulez, on va passer les différents points. Alors on a commencé en 2019. Je vais quand même essayer de vous donner quelques tendances, mais c'est une première année avec un certain nombre de choses qu'on doit améliorer. Il doit voir Sylvain, on a pas mal travaillé là, ces derniers jours pour savoir comment on faisait évoluer le programme l'année prochaine. Donc le premier point, c'est l'agrovoltaïsme dynamique. C'est le programme Sunagri 3. Alors accrochez à votre badge, vous avez un petit carton qui vous donne où aller voir Sunagri si vous voulez aller voir leurs travaux. Donc c'était ma page de publicité. On a la chance que ce dispositif nous a été amené par l'INRA,
ils cherchaient un site pour l'implanter et ils sont venus nous trouver. Et grâce à l'Hydra, on a ce système-là. Vous l'avez en photo là, vous avez côte à côte 2 modules qui permettent de piloter l'ombrage différemment. Donc là, vous en voyez un qui met à l'ombre et l'autre qui met au soleil. Et on a une troisième placette témoin sans ombrage. Alors le protocole, il compare donc le témoin ombré, vous le voyez mieux là, un ombrage fort l'après-midi sur l'ensemble du cycle. Et vous avez une photo, vous voyez le type d'ombrage que l'on obtient. On a une ligne de panneaux solaires par rangée de vignes. Et puis un ombrage fort qui commence plus tard qu'à partir de la véraison. Donc voilà le dispositif. Est-ce qu'on a un effet sur la contrainte hydrique? Oui. Donc ça nous a permis, avec les panneaux, de retarder la période d'irrigation, puisqu'on pilote en fonction du potentiel de base, de retarder la période d'irrigation et de mettre moins d'eau. Est-ce qu'on a limité le stress thermique? Oui. Donc là, c'est toute l'infrastructure INRA, IRCA. On n'a pas tous les résultats, mais donc on a un vrai effet sur les températures, c'est normal, le fait de mettre à l'ombre. Est-ce qu'on a joué sur la maturité? Cette année, non. On n'a pas d'effet sur la maturité cette année, donc c'est la première année. Donc il faudra voir les années suivantes. Est-ce qu'on a joué sur le rendement? Non, on n'a pas joué sur le rendement. On a un rendement identique dans toutes les situations, mais des plus petites baies dans la partie qui est complètement au soleil. Il faut dire qu'on a piloté l'irrigation différemment en fonction des secteurs. Donc ça a permis, en mettant plus d'eau à certains endroits, d'équilibrer un peu les aspects de production. Et au niveau de la qualité, a priori, il n'y a pas trop d'effet de qualité. Mais les vins, on n'a pas vinifié cet aspect-là cette année, mais les résultats sur la vendange semblaient assez proches. Mais on est en première année, il y a tout un tas d'éléments qui devraient être précisés les années futures. On a travaillé sur l'ombrage avec des filets par grêle, donc en mettant des ombrages sur les deux côtés. Donc vous avez à peu près 80% de la végétation qui est couverte par des filets. Et on a essayé 3 types de filets, 25, 50 ou 75% d'ombrage. Et on les a mis en place en juin et on les a gardés jusqu'à la récolte. Et donc là, pareil, au niveau des résultats, on a un effet sur la contrainte hydrique. On a un effet sur le stress thermique aussi, c'est l'ombre, c'est le même aspect. On a effectivement, grâce à ça, retardé un peu la maturité, et d'autant plus que les filets avaient un ombrage important. Sur le rendement, on n'a pas vu d'effet sur le rendement cette première année. Et par contre, au niveau de la qualité de la vendange, bon, les vins sont en cours de vinification, mais on a des vins moins colorés sur les parties les plus ombrées. Ce qui n'est pas complètement étonnant, qui correspond à peu près à ce à quoi on pouvait s'attendre. Donc, comme on n'a pas que des cépages très colorés, là, pour nous, ça peut poser un vrai problème. Si je poursuis, on a le pack brumisation, micro-aspersion et irrigation. On amène de l'eau soit par irrigation, soit par micro-aspersion sur fondaison. Donc les systèmes qu'on peut retrouver des fois en arboriculture d'un certain nombre par-dessus la végétation, ou soit en brumisation. La brumisation, c'est plutôt ce que vous retrouvez sur les terrasses des bistrots. Cette petite pluie fine qui permet de jouer. Et donc c'est ce qu'on a mis dans la végétation. Donc avec une stratégie d'essayer d'amener la même quantité d'eau avec les deux types de systèmes qui mouillent la végétation. Et donc là, on n'est pas parfait dans notre pilotage, on a des choses à améliorer, mais quand même, la brumisation, c'est l'élément sur lequel on a trouvé les réponses les plus favorables, à la fois sur la contrainte hydrique, à la fois sur la limitation du stress thermique. On a trouvé que ça marchait, c'est ce qui marchait le mieux. Oui, on a retardé la maturité pour la brumisation. Et on a effectivement, chaque fois qu'on amène de l'eau, ça c'est pas quelque chose d'une découverte, donc une taille des baies qui est maintenue. Et surtout cette année, on avait dans le témoin sec des baies qui s'étaient beaucoup un peu séchées et qui étaient plus petites. Et au niveau de la qualité, on attend les vinifications, mais donc on pense qu'il y aura pas obligatoirement beaucoup de différences ou pas obligatoirement d'éléments négatifs sur ces techniques-là. Une dernière question sur la transition écologique. Donc, on a un projet qui était au départ un projet d'agroécologie, donc où on voulait approcher de manière un peu plus large le système de production viticole en essayant de concilier de la biodiversité, de la qualité des sols, de la réduction des intrants, bien entendu, dans un cadre de changement climatique.
Et pour ça, on a planté cette année une nouvelle parcelle qu'on appelle Diverviti, qui rentre dans un programme piloté par l'IFV et sur lequel il y a un grand nombre de partenaires. Donc, qui essayent je suis obligé de mettre mes lunettes, d'intégrer pour nous 3 grands principes de l'agroécologie, qui sont la diversification et la biodiversité, la qualité du sol et la couverture du sol. Tout ça avec un objectif pour nous quand même de production. Nous, on est une chambre d'agriculture. Donc le résultat qui est attendu par les gens qui nous payent, c'est d'avoir des résultats concrets et de continuer à produire. On n'est pas dans une logique de faire joli, de faire venir des petits oiseaux, d'un certain nombre de choses comme ça. S'ils viennent en plus, c'est bien. Mais en premier lieu, la sortie, c'est on veut des raisins. Et donc pour ça, on a mis en place un schéma qui est basé sur un certain nombre d'outils techniques. Alors une double culture, alternance de vigne et de thym. Un rang de vigne, un rang de thym. La vigne qui est conduite à la fois en non-taille, avec un porte-greffe vigoureux, qui en plus, à l'intérieur, il y a 2 sous-ensembles, soit des cépages résistants aux maladies, soit des cépages en mélange, pour essayer de jouer sur la diversité et la complémentarité. Et ce système-là, avec une couverture permanente du sol, 2 types d'espèces sous le rang et entre les rangs, est complété par une irrigation au goutte à goutte, en surface, et surtout pour la vigne en profondeur. On a intérêt un goutteur à 80 cm de profondeur. Personnellement, je ne pense pas que ça puisse exister dans le Midi des vignes complètement enherbées, si à un moment ou un autre, elles ne sont pas arrosées. Donc on a installé en profondeur pour arroser la vigne et éventuellement fertiliser la vigne en dehors de l'endroit où va se trouver l'herbe. Donc c'est cet ensemble-là qu'on a mis en place, qui essaie d'être complet. Alors pour le moment, on n'a qu'un dessin. Je vous aurais montré qu'un dessin de ce qu'on voulait et les premiers résultats. Mais en tout cas, on fait une ouverture chaque année du domaine pour montrer ce qui se passe en août. Donc je vous invite tous à venir voir plus concrètement ce qu'on fait l'année prochaine à Piolenc, ce qui se passe. Piolenc, c'est dans le Vaucluse, ça se trouve à quelques kilomètres au nord d'Avignon. Donc je vous invite tous pour la fin août, grosso modo, un peu avant l'avanage, à venir voir tout ce qu'on fait avec nos nombreux partenaires sur ce domaine-là. Merci Olivier.